Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver pour notre nouveau rendez-vous du MUXPI. Merci encore pour vos messages, merci aussi pour ceux qui ont voté pour le choix de ce sujet. C'est probablement le dernier MUXPI avant la pause de l'été. On reviendra vers vous avec une vidéo pour vous expliquer un peu tout cela en détail et vous expliquer quels seront aussi les projets pour la rentrée. Voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on puisse démarrer le thème qui a été voté, le thème qui a été choisi. Je vous le rappelle, c'est science et foi. Un sujet, je crois, assez important, un sujet assez intéressant et pas toujours évident parce que y a beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet. Il y a beaucoup aussi de tensions qu'on peut retrouver et au sein de l'Église et entre les chrétiens, la communauté scientifique. Les avis sont très diversifiés, mais surtout très tranchés, On va donc essayer ce soir d'y voir un peu plus clair et de découvrir ensemble si la science et la foi sont deux domaines complètement séparés et n'ont absolument rien à se dire, ou si peut-être, pourquoi pas, il peut y avoir des zones où elles se retrouvent les deux ensemble et peuvent dialoguer. Alors on va essayer de tirer un petit peu ça au clair et d'aller de l'avant ensemble ce soir. Peut-être avant de commencer, j'aimerais préciser que je ne suis pas scientifique, je suis pasteur, donc mon approche va être un peu plus biblique forcément, mais si vous nous suivez, vous commencez déjà à le savoir, même si j'ai une toute petite et modeste formation dans le domaine de la science. En tout cas c'est des matières que j'apprécie beaucoup. J'avais fait un peu de physique, chimie, de sciences de la matière avant de venir dans des études de théologie, et au lycée j'aimais bien les sciences, puisque j'ai passé un baccalauréat en France scientifique. Donc ces deux domaines forcément ont eu une place importante dans ma vie et dans mon parcours. Ma foi et la découverte de la science et des différentes théories et des différentes hypothèses m'ont forcément amené à me poser certaines questions, et j'espère pouvoir vous apporter quelques réponses ou éléments qui m'ont accompagné, qui m'ont permis aussi dans ma vie de concilier les deux en tant que pasteur et quand même un amoureux des sciences. Donc voilà, mais je ne suis pas un spécialiste, je ne me qualifierai pas du tout de scientifique, juste quelqu'un qui aime les mathématiques et la physique-chimie et la biologie aussi. Enfin voilà, pour partir sur des bases claires, et je vous propose donc de commencer et de découvrir un petit peu le fonctionnement de chacune de ces théories. Alors déjà, je vais démarrer sur la bonne slide. Hop. Déjà, il faut savoir que la Bible et la science ont des méthodes d'approche qui ne sont pas les mêmes. Et il me semble que c'est important de pouvoir démarrer en comprenant bien cela et en prenant bien cela en compte. La science et la Bible n'ont pas du tout les mêmes objectifs, même si, et on verra le point particulier de la création, même s'il y a une tentative de comprendre comment fonctionne notre monde et comment il a démarré et il est né. La science, par exemple, elle va beaucoup plus s'occuper des questions du comment. Comment les choses arrivent. Alors on va faire des observations, et sur ces observations on va émettre des hypothèses, puis ces hypothèses il va falloir les expérimenter, il va falloir les renouveler dans un cadre contrôlé dans lequel on peut mesurer chaque élément, donc faire des expériences mesurables, et puis surtout il faut que ces expériences on puisse les reproduire dans le temps. Et puis enfin, en fonction de ces différentes expériences, on va avoir des résultats et il va falloir interpréter ces résultats. Donc vous voyez, cette démarche, elle est très précise, très spécifique, c'est le fonctionnement scientifique. Des hypothèses qui découlent d'observations, des expériences qui viennent prouver, appuyer ou contredire une hypothèse, et une interprétation des résultats. Et notamment en science, il faudra faire la distinction entre une théorie et un théorème. Je crois que si vous entendez le mot théorème, vous pensez tout de suite au théorème de Pythagore ou théorème de Thalès, pour ceux qui se rappellent leur cours de trigonométrie. Une théorie est une chose c'est une hypothèse qui a plusieurs expériences et plusieurs faits, observations qui viennent la soutenir, mais qui n'est pas sûre à 100%, qui n'est pas démontrée, prouvée dans toutes les conditions. Alors qu'un théorème, vous pouvez le prendre dans tous les sens que vous voulez, ça sera toujours sûr
et c'est 100% garanti. Donc, il faudra faire la distinction entre des théories qui peuvent être plus ou moins appuyées, et l'évolution est une théorie, ce n'est pas un théorème. Il y a des faits que certains scientifiques ont choisi d'interpréter de telle manière qui peuvent soutenir cette théorie, mais elle n'est pas sûre à 100%. Il y a des zones d'ombre, il y a des questions sans réponse, il y a des doutes possibles. Alors qu'un théorème, il est sûr et on ne peut rien y dire. On a d'autres cas comme ça, par exemple la tectonique des plaques, le fait que les continents dérivent avec le temps, le fait que les plaques qui bougent sur la Terre, quand elles se choquent, font des montagnes ou font des fosses dans les océans, quand elles plongent pour rentrer. Toute cette tectonique des plaques est une théorie. On appelle ça en sciences de la vie de la Terre la théorie de la tectonique des plaques. C'est pas prouvé. Pour prouver, il faudrait pouvoir couper la Terre en deux pour vérifier que ça fonctionne bien comme ça à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses autour de nous qui font partie de la théorie ou du théorème. Et quand on parle d'un point scientifique ou d'une hypothèse qui a été expérimentée, il faudra bien faire attention de voir si on parle d'une théorie ou d'un théorème. Et ce n'est pas la même chose. L'évolution est une théorie, la théorie de l'évolution. On a des éléments qui permettent à certains d'aller dans ce sens-là, mais il y a beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de doutes possibles. Maintenant, la Bible. La Bible va, elle, se poser la question du pourquoi. Elle ne va pas tellement nous raconter le comment. En fait, la Bible parle d'un mouvement inverse. C'est une révélation qui vient nous donner et nous dire le but que l'on a, le sens de la vie sur cette terre. Dans quelle direction nous allons. Et cette révélation, ce pourquoi se fait sur la base de la foi, en fin de compte. Et vous l'avez vu, et vous vous rappelez la semaine passée, Samuel qui vous a parlé un petit peu qu'on est sauvé par la foi, et il avait utilisé, je trouve, un très bon synonyme de foi qui était la relation. Donc c'est basé sur la relation qu'on a, nous, avec Dieu. Donc forcément, quand on voit ces deux approches, on pourrait se dire, ok, elles sont différentes, elles sont opposées, donc les deux ne doivent pas parler, les deux ne doivent pas communiquer, et pourtant, je crois que les deux ont des choses à se dire, les deux en tout cas, ont les mêmes bases à l'origine. Parce qu'il faut bien se rendre compte que pour pouvoir faire de la science, il faut démarrer sa méthode avec quelques croyances. Des croyances spécifiques, mais des croyances quand même. Il faut avoir cette croyance que notre monde a un ordre, que l'homme peut comprendre l'ordre du monde et que cet ordre suit des lois qui permettent une description mathématique. Il faut donc cette foi de départ. Il y a un ordre dans le monde, nous pouvons comprendre cet ordre et cet ordre répond à des lois. Et quand je vous dis ça, vous vous dites, mais la Bible nous présente un petit peu la même chose. Dieu qui vient donner un monde qui a un ordre, un but, un objectif. Dieu qui nous donne une intelligence, une raison qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit, qui nous permet de le dominer dans son sens positif, d'en prendre soin et de le maîtriser du mieux qu'il peut d'une certaine manière. Et puis un monde qui est régi par des lois. Donc vous voyez qu'en fin de compte, sur la base d'une démarche scientifique commence par une certaine croyance, cette croyance qu'on peut appréhender ces éléments-là, qui est en fin de compte des éléments qui rejoignent beaucoup ce que la Bible nous donne par rapport à notre monde et à la manière avec laquelle Dieu a choisi de créer ce monde. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques étaient aussi croyants et ne l'ont pas caché. Alors, vous prenez Galilée, vous prenez Newton en haut à droite, vous prenez Kepler en bas à droite, et d'autres encore aujourd'hui sont des scientifiques. Alors on ne les appelait pas des scientifiques à l'époque à proprement parler, mais aujourd'hui on les qualifierait de scientifiques, qui étaient des croyants, parce que les deux pouvaient aller de pair, les deux allaient ensemble, les deux étaient dans cette démarche de conquérir ce monde que Dieu nous avait donné, de mieux le comprendre et de mieux comprendre les lois qui la régissaient. Donc en fin de compte, les deux sont complémentaires, mais alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression, je vais me remettre moi, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des contradictions? Parce que c'est vrai, quand on regarde, on a un seul monde qu'on essaie d'observer, l'un par la Bible, l'autre par des expériences, et face à ces choses, on se dit, mais
c'est contraire, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Mais en fin de compte, il faut bien comprendre que quand on essaie de comprendre notre monde par la Bible, elle est inspirée et il faut l'interpréter. Elle a été inspirée, écrite par des gens à une autre époque, qui l'écrivaient dans un objectif bien précis. Et en fin de compte, elle nous vient aujourd'hui, elle a été traduite en français. Enfin, il y a tout un travail à faire d'interprétation. Et qui dit que nous devons intervenir dans le processus et que nous devons interpréter, dit que c'est forcément faillible puisque nous commettons des erreurs. Nous n'avons pas tous la science infuse et du coup, nous ne sommes pas infaillibles. Mais la science, c'est la même chose. Vous vous rappelez la démarche scientifique ? Des observations qui découlent sur des hypothèses, des expériences qui sont faites pour tenter de prouver ou réfuter une hypothèse, et en fin de compte, une interprétation des résultats. Donc en fin de compte, on n'est pas d'accord sur le monde qui nous entoure ou la conception du monde que sur les interprétations. Nos interprétations que nous avons de la Bible peuvent être faillibles parfois. Et les interprétations que nous avons des expériences et des observations que nous faisons dans le domaine des sciences peuvent être aussi parfois faillibles. Et c'est ce qui peut donner l'impression d'un conflit apparent entre ces deux domaines, alors qu'en fin de compte, je crois que les deux sont très complémentaires si on sait garder la place de chacun. À la science de ne pas aller au-delà de la question du comment, et à la théologie, à la Bible, de ne pas vouloir aller trop loin au-delà de la question du pourquoi. D'ailleurs, Etienne Klein, un philosophe des sciences, avait écrit ceci. « Je suis bien conscient que les sciences ne traitent vraiment bien que des questions scientifiques. Or, celles-ci ne recouvrent pas l'ensemble des questions qui se posent à nous. Du coup, l'universel que les sciences mettent au jour est, par essence, incomplet. Il n'aide guère à trancher les questions qui restent en dehors de leur champ. » Et c'est important de bien prendre conscience que de cet objectif et de cette méthode pour bien prendre conscience de ne pas aller au-delà de ce pourquoi chacun est fait et ce à quoi chacun nous apporte en fait comme réponse et comme solution. En fait, on pourrait l'illustrer un petit peu comme ça, la différence entre Bible et science, par que vous pouvez, si vous prenez une voiture qui roule, vous pouvez tout à fait exactement comprendre comment une voiture fonctionne, comment le moteur à combustion fait pour faire avancer la voiture qui émet sur la transmission, les roues qui tournent, etc. Mais vous ne pouvez pas savoir où va cette voiture, dans quel objectif, dans quel but. C'est un petit peu la même chose. La science va essayer de comprendre un peu comme on comprend comment fonctionne une voiture. La Bible et la foi vont essayer de nous dire mais où va cette voiture et pourquoi elle va vers là. Mais alors, et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, et c'est un point qui est parfois amené par certains pour dire, ben oui, la science explique notre monde, la science explique les miracles, donc Dieu n'existe pas. Et ça, c'est un point qui me semble être aussi préliminaire important à avoir pour éviter certaines erreurs. Ce n'est pas parce que nous avons l'explication scientifique de l'univers que l'auteur de l'univers n'existe pas pour autant. Et parfois, certains chrétiens voient la science comme un danger parce qu'ils veulent tout expliquer. Pardon, je me suis encore trompé. Parce que la science veut tout expliquer et du coup, ils veulent renier l'existence de Dieu. Non. Et je pense que là, les croyants ont besoin de se rendre compte. Ce n'est pas parce qu'on essaye d'expliquer l'univers qu'on remet en cause l'existence de l'auteur de l'univers. Et c'est pas parce que... et pour les scientifiques, pardon, ce n'est pas parce qu'on a pu tout expliquer que ça veut dire que Dieu n'existe pas. Encore une fois, si on reprend l'exemple de la voiture, vous pouvez, c'est pas parce que je peux expliquer le fonctionnement d'une voiture que M. Ford, M. Renault n'existe pas. Donc c'est ces deux erreurs à éviter, de dire si pas d'explication égale Dieu, quand il y a un phénomène qu'on ne peut pas expliquer, c'est forcément que ça vient de Dieu, pas toujours. Et puis l'autre erreur qui est l'inverse, si explication il y a, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Si on peut expliquer toute chose, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Et ça, c'est encore une erreur. Ce n'est pas parce qu'un miracle, par exemple, est explicable physiquement, scientifiquement, qu'il n'a pas eu lieu ou que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. Le miracle pourrait être que cet événement se soit passé à ce moment-là. Pour vous prendre un exemple qui est un peu pas tellement à voir avec la science, mais
certains spécialistes avaient essayé de prouver que la mer Rouge, on pouvait à certains moments, quand certaines conditions étaient réunies, on pouvait traverser en marchant, et donc c'était ridicule de dire que Dieu avait ouvert la mer en deux. En fin de compte, c'était un phénomène physique tout à fait explicable. Peut-être que c'est ça qui s'est passé avec Moïse et le peuple d'Israël, mais le miracle, c'est que ça se soit passé à ce moment-là bien précis. Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a une explication que Dieu n'existe pas, et l'inverse aussi. Donc ne tombons pas dans ce piège, et pour illustrer un peu cela, j'aimerais vous donner une autre citation d'une, cette fois-ci, scientifique théologienne, assez intéressante, qui s'appelle Lydia Jaeger. Elle disait ceci: « La nature ne chante pas seulement la gloire de Dieu en ce qu'elle a d'inexplicable, elle le fait aussi, et peut-être même surtout, en ce qui peut être expliqué, car la possibilité même de la science rend témoignage au Créateur qui a instauré un ordre naturel compréhensible par l'homme. » Voilà, j'aime bien cette citation parce que je trouve qu'elle résume assez bien ce deuxième point avec lequel je voulais qu'on soit tous au clair et d'accord avec ça. Mais alors forcément, vous allez me dire, d'accord, on a compris les deux approches, on a compris la notion d'explication et la notion que ce n'est pas forcément contraire, mais quand même, entre évolution et création, ça semble quand même complètement opposé, ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui écharpe beaucoup de chrétiens et scientifiques depuis maintenant des années. Alors justement, on va se pencher un petit peu sur ce récit de la création. On ne va pas forcément en faire une étude poussée et prolongée, mais je crois que ça vaut la peine de se pencher sur le récit de la création pour simplement comprendre certains points clés, essentiels, de la manière à aborder ce récit, ce texte. Il faut bien comprendre que le but du récit de la création que nous avons dans la Genèse, vous savez qu'on a deux récits de la création, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. J'arriverai du pourquoi on a ces deux chapitres. Mais ce récit, il a un objectif. Et l'objectif n'est pas un objectif scientifique. Dieu ne veut pas nous renseigner sur comment exactement la création s'est faite, quel processus chimique s'est opéré à tel moment pour qu'on arrive à la terre que nous avons aujourd'hui. Le récit biblique est là pour nous enseigner. Si le texte et si le récit de la création était là pour nous renseigner, nous aurions eu un pavé comme ça, complètement incompréhensible, avec plein de formules chimiques de partout, qui auraient été peut-être super pour qui peut le comprendre, mais pour moi, pour peut-être la grande majorité des personnes, ça nous aurait servi à rien, puisqu'en fin de compte, c'est autre chose que Dieu veut nous transmettre par ce récit. Il veut nous donner des enseignements. Donc tous les détails ne sont pas donnés. Tous les détails ne sont pas donnés puisque le récit va servir aux enseignements qui vont être donnés, et on va y venir. Mais avant de venir aux enseignements que nous donne le récit de la création, je pense qu'il faut aussi bien comprendre qu'il y a des zones d'ombre concernant le comment. Puisqu'on veut enseigner et pas renseigner, on va peut-être se passer de certains détails, ou de certaines cohérences peut-être. Par exemple, on pourra dire, certaines traductions ont dit, au départ, la terre était informe et vide. C'est un choix d'interprétation. Le terme hébreu, c'est tohu vabohu, qui va donner en français le tohu bohu. Est-ce que c'est informe et vide? Est-ce que c'est sans dessus-dessous? Est-ce qu'il y aurait donc eu quelque chose avant? Une sorte de désordre et Dieu va mettre de l'ordre? Je ne le sais pas. On ne peut pas le savoir puisque le texte ne nous le dit pas. On voit une alternance jour-nuit, mais les luminaires, le soleil et la lune, qui n'apparaissent que un peu après, pas dès le premier jour. Donc comment ces jours-nuits se sont faits? C'est des questions qui peuvent se poser. En fin de compte, personnellement, je vais plutôt le prendre dans ce sens-là. Personnellement, je crois en une création en 6 jours, notamment pour cette alternance jour-nuit, parce que je me dis, même s'il reste des questions sans réponse, Dieu a très bien pu le faire de cette manière. Mais si une personne qui vient en face de moi et me dit « Oui, non, moi je crois plutôt que c'était des jours qui étaient plus longs ou différents et que ça a pu se faire de… »
je ne peux pas honnêtement, intellectuellement et même spirituellement, lui dire qu'il a tort, parce que le texte n'est pas là pour ça. À la rigueur, sur le comment, on pourra discuter des heures et des années, je pense. L'important est de se dire, est-ce qu'on a le même pourquoi? Est-ce qu'on n'oublie pas les enseignements qui nous sont donnés à travers ce récit? Peu importe comment on veut essayer de résoudre l'apparent conflit entre évolution et création, oui, il y a des questions sans réponse. Oui, il y a des choses que la science nous amène face au récit de la création qui semblent ne pas coller, en tout cas qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Mais on veut absolument donner des réponses à tout. On veut absolument pouvoir dire non mais ça s'est fait comme ça et du coup ça résout ces millions d'années que l'on trouve avec la datation en potassium-argon. Ok, peut-être. Mais en même temps, est-ce qu'on a tous les outils en main, toutes les clés pour apporter toutes les réponses aujourd'hui? Je ne crois pas. Parfois, il faut savoir rester avec des questions sans réponse. Et ne pas oublier que le texte biblique ne veut pas nous dire comment. Le texte biblique veut aller au-delà. Et moi, ce qui m'importera plus quand je discute avec quelqu'un sur ce récit de la création, c'est est-ce que tu n'oublies pas? Tu n'oublies pas que nous avons été créés avec un but. On a été voulu par quelqu'un. On a du coup une valeur incroyable, image de Dieu, représentant de Dieu sur terre. On a une place dans cette création qui est primordiale, incroyable, de pouvoir prendre soin de cette terre, de pouvoir être les gérants de cette terre. Genèse 1, c'est l'institution du sabbat, du rythme, prendre un jour pour passer ce temps-là avec Dieu, pour créer avec Dieu. On pourra voir cette notion si ça vous intéresse sur le sabbat. Et puis, Genèse 2, c'est pour ça qu'on a deux récits de la création. Genèse 1 est l'institution du sabbat. Genèse 2 va être l'institution du couple, des relations entre les êtres humains. Voilà tous les enseignements que l'on retrouve dans le récit de la création. Et en fin de compte, l'important c'est quoi? Quand on voit la science qui, c'est vrai, fait des observations et fait des observations qui peut-être aujourd'hui nous semblent être des observations qui viennent contredire le récit de la création. Comment faire? Mais je crois qu'il faut faire quelque chose que l'on n'a bien souvent pas toujours fait. Il faut pouvoir rester en dialogue, discuter, partager. Ne pas aller plus loin que, en fin de compte, les faits qu'on a. Parce qu'en fin de compte, la théorie de l'évolution va interpréter les faits d'une certaine manière. Mais si vous regardez l'histoire de la théorie de l'évolution, il y a beaucoup d'interprétations sur lesquelles on revient aujourd'hui et qui ne sont pas toujours justes. Le problème, en fin de compte, dans ce dialogue, c'est souvent qu'il n'y en a pas, et c'est l'attitude qu'il y a d'un côté comme de l'autre, chez les chrétiens comme chez les scientifiques. Une attitude de dénigrement, de suffisance. Moi j'ai raison, vous êtes bête, vous ne réfléchissez pas. Moi j'ai confiance en Dieu, toi tu ne connais pas, Dieu m'a révélé. Et en fin de compte, il est important d'avoir de l'humilité. Nous ne savons pas tout. La science ne sait pas tout. Et par la Bible, nous ne savons pas tout le comment. Nous savons surtout le pourquoi. Donc n'essayons pas de faire dire à la Bible ce qu'elle ne veut pas nous dire. Et n'oublions pas l'enseignement qu'elle nous donne derrière. C'est le problème avec la théorie de l'évolution. Elle n'est pas dite avec des gens qui ont le plus de prudence dans leurs propos. Elle est souvent dite par des gens qui semblent être convaincus, assez même vindicatifs et parfois même moqueurs. Et je dois vous avouer que ce qui m'a permis de pouvoir envisager positivement la science, étant croyant, face à ma foi, c'était un prof de SVT, de sciences de la vie et de la Terre, que j'avais eu au lycée. Parce qu'au lycée, dans le bac scientifique, on passe un moment où on étudie forcément la théorie de l'évolution. Et j'avais eu un prof de bio que j'ai trouvé la conclusion de tout son cours sur l'évolution géniale. Alors qu'on a vu un petit peu toutes les différentes théories, les arbres phylogénétiques, tous les éléments et les observations qui menaient à la théorie de l'évolution. Il a dit une phrase qui pour moi m'a montré que c'était un homme qui était humble, prudent et intelligent. Il a dit, vous voyez, c'est qu'une théorie. Pour dire, ne restons pas cantonnés à cette interprétation que nous avons aujourd'hui. Ne les évinçons pas comme certains croyants font, tout ce que fait la science c'est nul, ça ne nous apporte rien. Non, elle pose des questions, c'est vrai, difficiles, des questions peut-être dont nous n'avons pas les réponses.
Et en même temps, la science doit avoir cette prudence aussi de dire, tant que ce n'est pas un théorème, nous ne sommes pas sûrs et nous n'avons pas à dire que ce que les autres vont nous dire en face de nous, c'est n'importe quoi. Et le problème, c'est que ces attitudes méchantes de dénigrement, de suffisance, ont amené un petit peu ce non-dialogue possible entre la science et la foi, qui fait qu'aujourd'hui, nous, on ne sait plus trop où se placer parce qu'on a l'impression que les deux s'opposent, alors qu'en réalité, les deux peuvent être complémentaires. Mais c'est difficilement complémentaire. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas les questions en suspens. Nous n'aimons pas le doute. On veut des réponses à tout. Dès qu'on se pose une question, on veut une réponse. Et je crois que nous avons besoin parfois, et dans le domaine de la science et de la foi ensemble, il faut savoir rester avec des questions sans réponse. Voici ce que disait Emmanuel Kant. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Alors attention, je fais la différence ici entre incertitude, les questions sans réponse, et la certitude de la foi. Ici, on pourrait le paraphraser par on mesure l'intelligence d'un individu au nombre de questions sans réponse qu'il est capable de supporter. C'est pas évident. C'est pas évident de rester avec ce point d'interrogation. Mais je crois que c'est en découvrant les questions que nous pose la science, en découvrant les observations qu'ils font et en aussi peut-être dans le dialogue leur montrant, mais là tu as choisi d'interpréter ça comme ça, mais peut-être qu'on peut l'interpréter différemment, ou peut-être qu'on n'a pas tous les éléments, en dialoguant nous, en amenant pour nous croyants le pourquoi des choses, et en faisant dialoguer les deux ensemble, je crois que tout le monde a y gagné et qu'on a de quoi s'enrichir dans ce processus. Rappelez-vous ce que disait le prophète Ésaïe au chapitre 54, verset 2. « Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages et affermis tes piliers. » Regarde autour de toi. Découvre le monde qui t'entoure. Élargis l'espace de ta tente, vois ce qui se dit, ce qui se fait. Et dans le chapitre 54, on est vraiment dans cette notion-là d'Israël qui s'élargit, qui touche les autres nations, parce qu'en allant autour de toi, tu vas t'affermir, tu vas approfondir tes valeurs et pourquoi tu crois ce que tu crois, pourquoi tu as ce rôle et ce but dans ta vie. Et je crois que c'est important de ne pas voir des gens qui pensent différemment de nous comme des dangers, mais de voir des gens qui pensent différemment de nous comme des opportunités, de s'enrichir, mais tout en sachant pourquoi on est là, en quoi on croit, pourquoi on a ce but et ce que Dieu fait dans notre vie en fin de compte. Parce que l'autre qui va nous poser des questions peut-être se dira « Ah ouais », va nous interpeller et on se dira « Mais c'est vrai que je ne sais pas toujours pourquoi je fais ça comme ça. » Et du coup, je vais le redécouvrir, je vais peut-être m'y intéresser. Peut-être que je fais quelque chose de faux qui a besoin d'être corrigé et l'autre qui ne pense pas comme moi va m'interpeller et là, je vais corriger ce qui n'est pas juste. L'important est, en tant que croyant forcément, que je vive cette démarche en relation avec Dieu et à l'étude de sa parole. Voilà, science et foi, deux domaines qui semblent opposés et qui pourtant, je le crois, ont beaucoup de choses à dialoguer, à discuter et à apporter. Elles laissent bon nombre de questions sans réponse, c'est vrai, bon nombre de difficultés, mais ne soyons pas tentés de faire dire à la science ce pourquoi elle n'est pas faite, le pourquoi des choses, et ne faisons pas dire à la Bible ce pourquoi elle n'est pas faite, le comment des choses. Le récit de la création nous apporte certains éléments sur certaines idées du comment la création s'est faite, c'est vrai, mais elle est là surtout, ce récit est là surtout pour nous apporter des enseignements essentiels. Tu as été créé avec un but, tu as une place privilégiée qui t'est donnée, tu as de la valeur. Cette instauration d'un rythme, tu as besoin de parfois t'arrêter du sabbat pour passer du temps beaucoup plus spécial avec Dieu. Et tu es fait pour la relation, l'institution du couple. Voilà, quelques réflexions concernant la science et la foi. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres points, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Si vous avez des choses que j'ai dites avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou j'aurais pu me tromper, dites-le moi, parce que je ne prétends pas avoir la science infuse, loin de là.
C'était un peu un challenge pour moi, je dois vous avouer, parce que c'est des domaines tellement vastes et grands, et j'espère avoir pu vous apporter quelque chose. On pourrait en dire encore plus, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux si vous voulez avoir plus d'informations. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous aurons une pause pendant l'été et reviendrons vers vous à la rentrée pour une nouvelle formule par la suite. Ce MUXPI vécu comme cela a été mis en place au cours du confinement et on va essayer de vivre ça peut-être d'une autre manière. On va regarder et on va prendre le temps de l'été pour réfléchir à tout ça. Je vous remercie, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.